Bonjour et bienvenue sur les grands récits bibliques, la chaîne dédiée à l'exploration des histoires les plus puissantes et intemporelles de la Bible. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans l'une des paraboles les plus célèbres racontées par Jésus, une histoire de rébellion, de perte et d'amour inconditionnel, la parabole du Fils prodigue que l'on trouve dans l'évangile de Luc. Ce récit a résonné à travers les siècles, offrant des aperçus profonds sur la nature du pardon, de la repentance et de la grâce divine. Alors, installez-vous confortablement alors que nous remontons le temps pour découvrir la signification profonde de cette histoire extraordinaire. Il était une fois un homme riche qui avait 2 fils. Un jour, le plus jeune fils s'approcha de son père et lui fit une demande surprenante. Il dit : « Père, donne-moi ma part de l'héritage. » Dans cette culture, c'était un acte profondément irrespectueux, presque comme s'il souhaitait que son père soit déjà mort. Pourtant, le père, rempli d'un amour patient et durable, accepta. Il partagea ses biens entre ses 2 fils. Peu de temps après, le plus jeune fils rassembla toutes ses affaires et partit pour un pays lointain. Loin de chez lui et libre de toute contrainte, il dilapida tout son héritage dans une vie de débauche et d'imprudence. Il passait ses jours et ses nuits dans des fêtes extravagantes et des plaisirs éphémères, pensant que c'était la vraie liberté. Mais sa fortune, qui semblait inépuisable, s'épuisa rapidement. Au moment même où sa dernière pièce fut dépensée, une grave famine frappa le pays et il commença à être dans un besoin désespéré. Il se retrouva sans rien, sans argent, sans amis, sans maison. Dans son désespoir, il se mit au service d'un citoyen de ce pays qui l'envoya dans ses champs pour nourrir les pourceaux. Pour un homme juif, c'était l'ultime dégradation, car les porcs étaient considérés comme des animaux impurs. Sa faim était si intense qu'il désirait se remplir l'estomac avec les gousses que les porcs mangeaient, mais personne ne lui donnait rien. Il avait touché le fond. C'est dans ce moment de désespoir total, assis parmi les pourceaux, qu'il reprit enfin ses esprits. Il se dit : « Combien de serviteurs de mon père ont de la nourriture en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Avec cette humilité nouvelle et le cœur plein de remords, il se leva et entreprit le long voyage de retour. Mais alors qu'il était encore loin, son père le vit. Le cœur de son père fut rempli de compassion. Il n'attendit pas que son fils arrive et implore son pardon. Au lieu de cela, il courut vers lui, se jeta à son cou et l'embrassa. La vue de son fils fatigué et brisé suffit à déchaîner un flot d'amour inconditionnel. Le fils commença son discours répété : « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père ne le laissa même pas finir. Il se tourna vers ses serviteurs et ordonna : « Vite, apportez la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Faisons un festin et célébrons, car ce fils qui était mort est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ainsi, la fête commença. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. En s'approchant de la maison, il entendit le son de la musique et de la danse. Il appela l'un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur répondit : « Ton frère est rentré, et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » Le fils aîné devint furieux et refusa d'entrer. Il était rempli de colère et de ressentiment. Son père sortit et le supplia de se joindre à la fête. Mais le fils répondit à son père : « Voilà, toutes ces années, j'ai travaillé pour toi comme un esclave, et je n'ai jamais désobéi à tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné ne serait-ce qu'un chevreau pour que je puisse faire la fête avec mes amis. Mais quand ce fils à toi, qui a dilapidé tes biens avec des prostituées, rentre à la maison, tu tues le veau gras pour lui. » La réaction du fils aîné révèle sa propre lutte spirituelle. Il voyait sa relation avec son père comme une transaction basée sur le mérite et le devoir. Il sentait qu'il avait mérité l'amour de son père,
par son obéissance, et il ne pouvait pas comprendre pourquoi son frère, indigne, recevait un accueil si somptueux. Il était obéissant en apparence, mais son cœur était loin de son père, rempli d'amertume et d'un sentiment de propre justice. La réponse du père fut douce et pleine de sagesse. « Mon fils, lui dit-il, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Mais il fallait célébrer et se réjouir, car ce frère à toi, qui était mort, est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Dans cette dernière phrase, le père essaie d'enseigner à son fils aîné la vraie nature de l'amour et de la grâce. Son amour n'est pas quelque chose à mériter. C'est un don librement offert. La joie de la restauration l'emporte sur tout sentiment de justice ou de protocole. Alors, que nous enseigne cette histoire puissante? La parabole du Fils prodigue est une belle illustration de la relation de Dieu avec l'humanité. Le fils cadet représente ceux qui s'éloignent de Dieu, cherchant le bonheur dans les choses du monde, pour finalement se retrouver perdus et vides. Son retour à la maison symbolise la repentance, un détournement du péché et un retour vers Dieu. Le Père dans l'histoire est une image puissante de Dieu le Père. Son amour inconditionnel, sa compassion sans bornes et son empressement à pardonner sont au cœur de la foi chrétienne. Il n'attend pas que nous soyons parfaits. Il court à notre rencontre là où nous sommes, nous accueillant à bras ouverts, peu importe à quel point nous nous sommes égarés. Sa grâce n'est pas méritée, c'est un don gratuit. La robe, l'anneau et les sandales sont des symboles de restauration, de dignité et de retour à la filiation. Et qu'en est-il du frère aîné? Il représente ceux qui peuvent paraître justes en apparence, mais dont le cœur est rempli de jugement et d'un manque de compassion. Il met en lumière le danger du légalisme et de la propre justice, nous rappelant qu'être physiquement présent avec le Père n'est pas la même chose qu'avoir un cœur véritablement connecté à lui. La parabole nous invite aussi à examiner nos propres cœurs. Sommes-nous comme le frère aîné, jugeant les autres et croyant que nos bonnes actions nous donnent droit à la faveur de Dieu? Ou pouvons-nous apprendre à partager la joie du Père lorsqu'une âme perdue est retrouvée? Finalement, cette histoire est un message d'espoir incroyable. Elle nous dit que personne n'est au-delà de la rédemption. Peu importe les erreurs que nous avons commises, peu importe à quel point nous nous sentons perdus, la porte est toujours ouverte pour un retour. L'amour de Dieu est un amour implacable et persévérant qui célèbre notre retour à la maison. C'est un rappel que la vraie vie ne se trouve pas dans la rébellion ou dans une propre justice rigide, mais dans l'étreinte aimante du Père. Merci de nous avoir rejoints sur les grands récits bibliques pour cette exploration du Fils prodigue. Nous espérons que cette histoire a touché votre cœur et vous a donné matière à réflexion. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez découvrir d'autres histoires incroyables de la Bible, veuillez vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochain épisode. Nous aimerions aussi connaître vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À très bientôt.